Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool fait match nul aujourd'hui 2-2 face à Manchester United. La vérité, c'est que c'est un résultat qui nous tous nous arrange. Vous me direz, ouais Stan, ton équipe Arsenal, quoi qu'il arrive, ils seront pas champions. Que Liverpool perde des points ou pas, ça ne changera rien. Je vous dirais, laissez-moi rêver. Franchement, laissez-moi rêver. Liverpool a 2 matchs en avance sur Arsenal. Liverpool peut, quoi qu'il arrive, normalement gagner ce titre de championnat-là. Ils ont les joueurs pour garder la cadence. Mais Liverpool a perdu des points aujourd'hui face à Manchester United. Tant mieux, ils ont fait 2-2. Nous tous, on est contents. Maintenant, on va parler du match en tant que tel. J'en veux à Maguire. J'en veux à Maguire. J'en veux à Maguire. Moi, j'en veux à Maguire. Dernière occasion de match, plat du pied, sécurité. S'il te plaît, claque le but. Maguire ne se gère pas. Maguire, aujourd'hui, il peut être le héros. Il peut être la star. Maguire, aujourd'hui, il peut déposer sa démission à l'université du tocarisme. Maguire, c'est le recteur de l'université du tocarisme. C'est lui qui gère tous les tocars, franchement. C'est lui le tocard originel. En toute honnêteté, c'est le master tocard. Personne n'a été plus tocard que Maguire ici. Cependant, depuis quelque temps, Maguire est redevenu un très bon joueur de football. Ce qu'il a été avant à Leicester, ce qu'il a été au début à Manchester United. Maguire est un bon joueur, c'est un bon défenseur. C'est un défenseur qui a perdu confiance pour X ou Y raison, peut-être dans sa vie personnelle ou professionnelle ou je ne sais pas quoi. Mais là, ces derniers temps, on retrouve le Maguire qu'on veut. L'année passée déjà avec Ten Hag, on l'avait. Cette année, on l'a. Aujourd'hui, il sort une top performance. Dernière occasion de match. Malheureusement, le ballon s'envole. C'était le 3-2. Liverpool aurait pu perdre ce match-là. Quand tu vois la réaction de Van Dijk en fin de rencontre, tu sais que les gars, ils ont eu peur. Ils savent qu'ils auraient dû peut-être perdre ce match-là. Liverpool n'a pas fait un bon match aujourd'hui face à Manchester United. Ils sont à domicile. Tu regardes les 20 premières minutes, le temps est long. Le temps est long. C'est pas comme si Liverpool pose le ballon de manière... ils sont en train de traumatiser United. Tu vois des sorties de United pertinentes. Tu vois Højlund qui part, je pense, en 1 contre 1 ou quoi que ce soit, qui ne se gère pas en termes de finition. Plusieurs fois. Tu vois pas mal d'appels de balles dans le dos de Trent Alexander-Arnold. Tu vois une équipe de Liverpool qui est un tout petit peu en train de galérer et de tergiverser défensivement. Tu vois, j'ai envie de dire même, offensivement, c'est aussi compliqué. Donc franchement, en toute honnêteté, tu as une équipe de Manchester United qui est venue aujourd'hui, qui malgré toutes ces lacunes, malgré le fait que United, ils ont battu City la dernière fois, depuis lors, vous savez que ces nullards et ces tocards-là, ils font que des trucs qui font pas de sens. United, ils ont battu Manchester City 2-1. On était là, on était vivants, on était présents. C'est Ahmad qui marque le but à la fin du match. Et après, il va saluer Guardiola en lui disant merci tonton. Ils ont perdu face à Tottenham, ils ont perdu face à Bournemouth, ils ont perdu face à Wolverhampton, ils ont perdu face à Newcastle. Et les 3 derniers matchs de Manchester United, c'est des matchs où ils n'avaient pas marqué de but. Face à Bournemouth, ils marquent 0 but. Face à Wolverhampton, ils marquent 0 but. Face à Newcastle, ils marquent 0 but. Aujourd'hui, ils arrivent face à Liverpool, out of nowhere. Tu as l'impression que les gars se régénèrent. Ils claquent 2 buts. Ils vont chercher un match nul. Maguire est à ça de leur offrir la victoire. Le football, de temps en temps, c'est logique, de temps en temps, c'est illogique. Aujourd'hui, sincèrement, je ne sais pas quoi vous dire, en fait. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ça m'aurait arrangé quand même que Liverpool perde ce match-là, mais c'est pas ce qui s'est passé. Au niveau de Liverpool, j'ai envie de dire que je ne sais pas, début d'année un tout petit peu, voilà, clopin. D'habitude, ils sont beaucoup plus tranchants, ils sont beaucoup plus chauds. C'est pas pour rien qu'ils sont premiers en Ligue des Champions aussi. Aujourd'hui, je les ai trouvés un peu, voilà, fades offensivement. Luis Diaz n'a pas été très tranchant. Curtis Jones n'a pas trouvé forcément ce qu'il voulait comme espace, n'a pas eu le tranchant qu'il fallait, comme peut-être Szoboszlai il avait ces derniers temps. Cody Gakpo a été peut-être le plus dangereux sur le côté, il va claquer un très très beau but, il n'y a aucun problème. Le but de Cody Gakpo me permet automatiquement, j'ai envie de dire, de parler de De Ligt. De Ligt, il faut se poser des questions à savoir où est-ce qu'on va avec lui. Parce que autant Cody Gakpo déjà, en fait, Cody Gakpo en est à 6 buts, 2 assists en première ligue. Cody Gakpo joue sur le côté gauche. Il sort d'une Coupe du Monde, nous tous, on s'en rappelle, il y a 2 ans, exceptionnel. Il arrive à Liverpool, il a un peu de mal à s'acclimater. Cette saison, il est au top de sa forme. Arne Slot a une décision compliquée à prendre. Pourquoi? Parce que nous tous, on sait que sur le côté gauche, qui est là-bas? C'est Luis Diaz. C'est Luis Diaz qui est dangereux. Mais Arne Slot veut faire jouer Cody Gakpo. Arne Slot sait que Cody Gakpo, peut-être que dans cette position de faux 9, machin, tout ça, numéro 9 et tout, ça va le fatiguer. Il le met sur le côté gauche. Il dit à Luis Diaz de se sacrifier, d'aller en pointe. Luis Diaz joue en pointe. Et Luis Diaz, franchement, il claque pas les buts qu'il faut, mais il a l'intensité qu'il faut. Et ces derniers temps même, il a recommencé à marquer des buts. Donc, ça leur fait du bien. Donc, tu as un réajustement tactique qu'Arne Slot est obligé de faire pour essayer d'aller chercher le maximum du potentiel de Cody Gakpo. Ils l'ont pas acheté à 50, 60, 70, je sais même plus, pour que le boy soit un... Gakpo, c'est pas qui est ça, quoi.
Ça me fait de la peine, Federico Chiesa, c'est mon gars, c'est un bandit, franchement. Le prime de Chiesa 2021, 2020, il était incroyable, tu vois. Donc, du coup, Gakpo, c'est pas Chiesa. Faut qu'il joue, faut qu'il soit performant. Tu le mets sur le côté, il l'est en ce moment. Franchement, il est à féliciter. Très beau but de sa part, pleine de lucidité. Je pense que sur le but de Gakpo, tu as une erreur de Ugarte sur le dégagement, peut-être une des rares erreurs. United aussi, ça qui les tue. Les buts qu'ils prennent souvent, c'est des buts sur des bêtises, des faux dégagements. Des fois, ils paniquent, ils boulent le ballon, tu sais pas, comme des amateurs. Ugarte, il dégage ou je sais pas quoi, hop, mauvais positionnement, Gakpo en profite, De Ligt essaie de couvrir, c'est là où j'ai envie de parler de De Ligt. Premier crochet, De Ligt, il est parti, il pleut, le terrain est glissant, le boy, il glisse comme sur un toboggan, il va où? Mais il va où ce tocard de Ligt? Nous on est fatigué avec De Ligt, franchement, De Ligt jusqu'à quand? De Ligt Ajax, très fort. De Ligt Juve, Cristiano, machin, il joue contre machin, ouais, viens jouer avec nous, machin, hop, on l'a perdu. Bayern, on l'a perdu. On le retrouve à Manchester United, tu le vois un tout petit peu, il est plus ou moins intéressant. Là, tu regardes le match qu'il fait aujourd'hui, heureusement, il sort, heureusement que Lenny Yoro est là. Si Lenny Yoro n'est pas là, Darwin Nunez, il claque un but sur la contre-attaque de Liverpool, amené de l'autre côté avec la passe de Mohamed Salah. Si Lenny Yoro ne fait pas ce tacle incroyable sur Darwin Nunez, il y a but. Tu mets De Ligt là-bas, il a déjà glissé. Il y a penalty. Ou Darwin l'a crocheté. Dans tous les cas, ils sont foutus. De Ligt nous a fait un match de tocard, mais de nullard. C'est inacceptable à ce niveau-là, franchement. Inacceptable. Que des mauvaises décisions. Que des mauvaises décisions. Mais reste sur tes jambes, frérot. Où est-ce que tu vas? Il glisse au ralenti, c'est méchant. Parce qu'il glisse. Après, il reglisse. Après, il lève la tête, il regarde. Et puis, tu sens dans son regard de « Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben ouais, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? » T'as donné de l'espace à Gakpo qui vient fusiller le gardien de but, franchement. Donc du coup, défensivement parlant, bah, t'as un Matthijs de Ligt qui aujourd'hui, voilà, je suis désolé, a été nul. Très nul. Belle rentrée de la part de Lenny Yoro, j'en profite. Maguire, défensivement, il a été très bon. C'est dommage. C'est dommage qu'Harry Maguire rate cette occasion de but. C'est dommage qu'Harry Maguire ne réussit pas à claquer cette occasion de but-là. Mais sinon, dans le leadership, fallait le voir. Il est énervé, il en a envie, il a un carton jaune, mais il n'abdique pas. Ça fait plaisir à voir. United, ils ont besoin de cela. Lisandro Martinez aussi, défensivement, il a été bon. Offensivement, il va claquer son but. Il se gère. Très beau but, très très beau but. Ça, c'est une technique de frappe qui n'est pas très compliquée. Je pense qu'on doit apprendre à tous les attaquants dans les écoles de football ou tous les joueurs de football. Sincèrement, quand tu arrives angle fermé, d'habitude, comme le but de Cody Gakpo ou le but de Lisandro Martinez, le gardien aura tendance, si tu vois sur le but de Lisandro Martinez, à bloquer le premier poteau. C'est normal, c'est ce qu'a fait Alisson. Il a bien bloqué le premier poteau. Il sait que sur le deuxième poteau, c'est tranquille. Il faut vraiment que le gars soit très fort. Il faut qu'il soit très très fort. Il faut qu'il ait le temps même d'ouvrir son pied pour enrouler. S'il ouvre pour enrouler, que soit son bon pied ou son mauvais pied, il y a une chance sur deux que le défenseur revienne parce que dans la surface, ça va très très vite. À moins qu'il ait beaucoup d'espace. S'il a beaucoup d'espace, le gardien va sortir sur lui. Là, c'est pas le cas. Donc du coup, le boy, il n'a pas le temps d'ouvrir son pied, sauf Gakpo. Gakpo est rentré, ça lui a donné le temps. Mais qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Ils fusillent le gardien vers le haut. C'est toujours comme cela. Quand le gardien bloque son premier poteau, il y a de l'espace, tu frappes vers le haut. Il y a une chance sur deux, ça va rentrer avec un peu de chance. Le gardien n'est pas prêt, ça va trop vite, il est déjà sur ses appuis, il est déjà à terre. En fait, c'est compliqué. Le football, des fois, encore une fois, comme je dis, football pour les nuls, c'est pas très compliqué. Après, on n'a pas le talent, nous tous, pour l'exécuter. Mais le comprendre, c'est pas difficile. Donc, franchement, on va être très sérieux. Oui, moi, je peux pas exécuter ce que les Lisandro, ils ont fait. Mais je l'ai compris. Je l'ai compris. Donc, Lisandro Martinez marque un très beau but. Aujourd'hui, il est à saluer. Donc, ouais, globalement parlant, une très belle performance de la part de Manchester United. Malgré cette performance, ils restent toujours très, très bas au classement. Je pense qu'ils sont toujours 14e, 15e, 13e, à égalité avec West Ham, Crystal Palace, tout ça après 20 matchs joués. C'est abusé pour Manchester United. C'est un classement qui est absolument pas satisfaisant. Mais c'est une équipe aussi qui nous montre que quand même de temps en temps, avec de l'envie, ils sont capables de le faire. Aujourd'hui, s'ils battent Liverpool à la fin de la rencontre sur le but de Maguire, c'est pas forcément volé. Parce que dans le match, en première mi-temps, ils sont cohérents, 0-0. En deuxième mi-temps, quand Liverpool marque et tout, ils répondent, ils font des erreurs qui amènent des buts de Liverpool aussi. Salah claque son penalty, son, je sais pas, 16e but de la saison, ou je sais pas, lui, il n'arrête pas de marquer, lui, Mohamed Salah. En plus, il marque un penalty, il fait 20 célébrations. C'est pour ça que les autres ont égalisé. Salah marque et puis, quand même, tranquille, posé, il a marqué, il a fait ça, il s'est assis par terre, il a fait sa célébration normale de prière. Après, il s'est relevé, il s'est assis, il s'est retourné, il a fait ça assis, il a souri, il a fait 20 célébrations, le Mohamed Salah. Tout ça pour se prendre une climatisation de la part de Ahmad quelques secondes plus tard. Et ils ont failli prendre, je dis bien, une congélation totale vu qu'il avait vu qu'il a neigé à Liverpool de la part de Maguire. Malheureusement, il a envoyé le ballon en l'air. Donc ouais, globalement parlant, on va être très objectif. Je pense que Manchester United n'aurait pas démérité de gagner ce match-là.
Ça nous aurait tous arrangé, mais Liverpool, c'est une grande équipe. Ils sont très forts, ils ont su répondre. Aujourd'hui, défensivement, ils n'ont pas été bons. Robertson, tout ça. Genre la faute que Robertson, il fait sur Ahmad. Il attrape Ahmad jusqu'à être fatigué. Après, il se plaint que l'arbitre siffle faute. Devant Robertson, je vous ai dit, Robertson doit bientôt l'envoyer. Attention, Robertson, on va t'envoyer en Malaisie, toi. Si tu continues comme ça, championnat malaisien, on va l'envoyer parce que là, comme de temps en temps, il ne se gère pas. Van Dijk aussi, un peu approximatif sur pas mal de choses aujourd'hui. Ouais, Alisson, match compliqué pour Liverpool. Un match compliqué, donc ça montre qu'en deuxième partie de saison, tout est possible. Tout est possible. Cette équipe de Liverpool-là, elle est capable d'aller gagner le titre, comme elle est capable aussi à un moment donné de perdre le titre. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que les autres derrière vont être capables de réagir? Est-ce que Arsenal peut réagir? Est-ce que Chelsea peut réagir? Est-ce que surtout, attention, Manchester City va réagir? Et pour le moment, ils ont réagi. Et City est capable, je l'ai dit, de taper tout le monde jusqu'au mois de mai en championnat. Ils sont capables. Ils sont capables de taper tout le monde ou ils sont capables de ne perdre aucun match. C'est-à-dire que s'ils jouent contre Arsenal, Liverpool, machin, d'aller chercher des matchs nuls, mais taper tout le monde, comme ça, si toi tu fais des erreurs, ils en profitent. Ils sont capables. Donc Liverpool, je pense que ça, c'est comme un genre de wake-up call, tu vois, un petit, hop là, les gars, réveillez-vous parce que, les frérots, là, il faut qu'on vous gifle un peu, vous réveillez parce que là, ce match n'est pas bon. Face à un adversaire que vous devez battre, normalement, vu la physionomie et le contexte dans lequel on est dans ce championnat, Liverpool doit taper Manchester United. Mais ils ne l'ont pas fait aujourd'hui, ils n'ont pas été bons, franchement. Quelques individualités, McAllister, Gakpo à saluer, Konaté défensivement et tout, mais sinon, le reste globalement très décevant. J'ai envie de finir avec deux super subs qui, pour moi aussi, dans un match comme ça, de temps en temps, tu fais rentrer certains joueurs, tu dis, est-ce qu'ils peuvent le faire? Darwin Nunez. Il se passe quoi avec Darwin? Vraiment, c'est compliqué. Boy. Franchement, c'est compliqué. Darwin n'a pas marqué depuis quand? Darwin n'a pas marqué un but depuis quand? C'est quand la dernière fois que Darwin Nunez? Je ne sais même plus. Boy. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Pardon, hein. Excusez-moi. Ouais, je devrais être sérieux, je devrais préparer des fiches de machin. Moi, je prépare rien, donc ça vient dans ma tête. Darwin n'a pas marqué depuis le 18 décembre face à Southampton, qu'il a fait une passe décisive le 14 décembre, après il n'avait pas marqué, le 9 novembre. Là, c'est en parcimonie, 9 novembre, 14 décembre, c'est une fois par mois, il marque. C'est un attaquant, il marque une fois par mois, il te sert à quoi? Alors qu'on joue 7 fois dans le mois. Les gars, on match tous les 3 jours. Ça joue 7 à 8 fois dans le mois. Il marque une fois par mois. Tu es sur tous les tableaux. Darwin n'est pas performant. Et tu sert à quoi? Darwin doit se gérer quand même, franchement. Darwin, mayonnaise. Et oh. Darwin, gère-toi. Zirkzee. Un boy, il est lazy. Zirkzee. Je comprends pas. Franchement, la rentrée de Zirkzee. Non, c'est qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, allez revoir le match. Quoi. Calmement, allez revoir le match. Moi, je t'ai posé, j'ai vu quand il est rentré. Mais un tocard, il se fout de nous, lui, en fait, Zirkzee. Contre-attaque, Ahmad, il efface un boy là-bas. Il y a un contre, normalement, de United. Je pense qu'ils sont 2 contre 2 ou 2 contre 3. Il y a moyen, en tout cas, comme le but du Paris Saint-Germain. Je ne vais pas débriefer le match parce que c'était un match ennuyant, franchement. Comme le but du Paris Saint-Germain face à Monaco que j'ai vu aujourd'hui, où ils font tac, 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 dédoublement sur le côté. Ça va très, très vite. Hop, en 4 passes, ils sont arrivés. Le ballon arrive à Ousmane Dembélé. La même chose. Zirkzee et Ahmad peuvent le faire. Ahmad donne le ballon à Zirkzee. Zirkzee, il s'arrête, il se retourne, il fait transverse à l'autre côté, il trottine. Pour aller où? Tu viens de rentrer, tes frais courts. Mais Barcola, il vient de rentrer, les frais, ils courent. Décevant le Zirkzee. Même la passe qu'il fait à Maguire, je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'il n'a pas trop soulevé le ballon même? Il n'est pas trop concentré. Il est lazy. Je ne sais pas. Il est là, mitraillette. Mais franchement, ça ne joue pas bien. Ça joue pas bien. La dernière fois, il est sorti, en plus, il s'est fâché. Donc, bref. Ou à peu près, je ne sais plus. Donc, voilà. Mention spéciale à Ahmad. Très bon match de sa part. Boy dangereux et clutch. Il fait plaisir comme d'habitude. Je pense que la Côte d'Ivoire peut être heureuse. Avec des Ahmad et des Adingra, on risque de souffrir à la prochaine CAN. Ils vont venir pour défendre leur titre comme des éléphants. Bon. Je pense qu'on est correct. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. C'est toujours le plus important. Southsider.